Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa veut la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. La médiatrice de la République l'avait réclamée en novembre 2016, mais la recommandation était restée lettre morte. L'Ouganda, confronté à l'afflux massif de réfugiés en provenance du Soudan du Sud, les capacités d'accueil se restreignent, mais le gouvernement ougandais compte bien tenir le cap. Et Rivers United du Nigeria a validé samedi son billet pour la phase des poules en Coupe de la Confédération. La formation nigériane s'est qualifiée aux dépens des Rwandais de Rayon Sport à la suite d'un résultat de 0 partout. Mais tout d'abord, l'opposant nigérien Ama Amadou a décidé de saisir la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de file de l'opposition avait été condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire du trafic de bébés. Sa défense estime que son immunité parlementaire n'a pas été respectée et qu'il a été victime notamment d'arrestations illégales et de détentions arbitraires. En Afrique du Sud, le vice-président Cyril Ramaphosa réclame la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Une demande dans la ligne droite de ce qu'avait recommandé la médiatrice de la République en novembre 2016. Une sortie que certains qualifient déjà de stratégie de campagne. Corinne Candem. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé ce dimanche 23 avril la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Une réclamation qui fait référence aux recommandations de Thuli Madonsela, l'ancienne médiatrice de la République. En novembre 2016, elle avait notamment produit un rapport dans lequel de forts soupçons de corruption entre le président de la République, Jacob Zuma, et les Gupta, une richissime famille d'hommes d'affaires, étaient mis en lumière. Nous devons être honnêtes et assez courageux pour affronter la corruption au sommet de l'État. Je soutiens la mise en place d'une commission d'enquête. Nous devons être prêts à parler des choses de manière transparente et honnête comme l'ont fait nos prédécesseurs. Si l'ANC ne résout pas ces problèmes, nous pouvons être sûrs que notre soutien électoral va continuer à diminuer. Le Congrès national africain, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, a subi un fort recul lors des élections municipales d'août 2016. En effet, ces derniers temps, l'image du parti a considérablement été affectée par de nombreux scandales liés à des affaires présumées de corruption. Le président Jacob Zuma étant la principale cible de ces accusations. M. Ramaphosa, il est candidat à la succession de M. Zuma. Face à lui, il y a évidemment Mme Nkosazana Zuma qui a déjà pris les devants et qui est en campagne électorale depuis son retour de l'Union africaine. Les soutiens de M. Ramaphosa estiment qu'il est en train de prendre du retard par rapport à Mme Zuma et le presse depuis un moment de se distinguer du régime qu'il aura servi par ailleurs depuis 6 voire 7 ans. Et donc l'intervention d'hier se situe dans cette logique de la lutte pour la succession au sein de l'ANC et où effectivement M. Zuma et ses frasques servent plus ou moins de matière à accusation, à prise de distance, et ainsi de suite. Cyril Ramaphosa est l'un des favoris en lice pour succéder au président Jacob Zuma à la tête du parti. À la fin de cette année, un scrutin clé désignera le chef de file de l'ANC pour les prochaines élections générales de 2019. Selon certains analystes, cette sortie serait une manière pour lui de redorer le blason du parti au pouvoir afin de lui garantir ses chances de sortir vainqueur lors de ce scrutin. En Côte d'Ivoire, 536 milliards de francs CFA ont été accordés au titre des crédits aux petites et moyennes entreprises en 2016, ce qui ressort d'une enquête de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. Cette somme est en hausse par rapport à 2015 et représente 13% des 4120 milliards de francs CFA sortis des banques ivoiriennes au titre des crédits. En Ouganda, l'afflux des réfugiés, notamment provenant du Soudan du Sud, se fait de plus en plus important. À ce jour, le pays est d'ailleurs l'un de ceux accueillant le plus de réfugiés au monde. Le camp de Bidi Bidi en est l'illustration exacte, avec environ 300 000 réfugiés recensés. Pour autant, le gouvernement ougandais compte bien poursuivre sa politique d'intégration. Corinne Candem. L'afflux des réfugiés est continu en Ouganda. D'après l'Agence des statistiques des Nations Unies, le pays abrite près de 900 000 réfugiés à ce jour. Des réfugiés sud-soudanais pour la plupart qui fuient la guerre civile dans leur pays. Le camp de réfugiés de Bidi Bidi, qui a vu le jour il y a 1 an, est l'un des plus grands au monde. Il accueille environ 300 000 personnes actuellement. Dans d'autres pays, un tel afflux pourrait être la source de nombreux problèmes, mais jusqu'ici, l'Ouganda continue de les accueillir grâce à une approche assez différente,
de ses voisins éthiopiens et kenyans. Je pense qu'ils peuvent booster le développement du pays. Ils peuvent fournir leurs capacités. C'est pourquoi nous voulons transformer Bidi Bidi en une zone de production pour que ces réfugiés ajoutent de la valeur ajoutée à l'économie de l'Ouganda. En effet, considérer les réfugiés comme un fardeau n'est pas une option pour le gouvernement ougandais. En vertu de sa loi de 2006 pour les réfugiés, ces derniers peuvent se déplacer librement, travailler et créer des entreprises. Une clause qui leur donne la possibilité d'avoir une véritable autonomie et ainsi subvenir à leurs besoins. Selon une étude menée par l'Université d'Oxford en 2015, 60% des réfugiés en Ouganda s'auto-emploient. Dans la capitale Kampala, 21% d'immigrants créent de l'emploi grâce à leurs entreprises. L'Ouganda est en avance en comparaison avec beaucoup d'autres pays en ce qui concerne la gestion des réfugiés. C'est l'exemple à suivre. Les campements créent beaucoup de dépendance. Cette approche permet aux réfugiés d'être intégrés afin qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. En 2015, l'Ouganda est devenu le 3e pays à accueillir le plus grand nombre de réfugiés en Afrique, après l'Éthiopie et le Kenya. Au fil des ans, son approche généreuse d'intégration l'a rendu plus attrayant aux yeux des réfugiés du Soudan du Sud, mais aussi du Burundi, du Rwanda, de la Somalie et de la République démocratique du Congo. Malgré les pressions et l'insuffisance des moyens existants pour s'occuper des réfugiés, l'Ouganda maintient encore l'application de sa loi de 2006 sur les réfugiés. Rivers United du Nigeria a validé ce samedi son billet pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération. La formation nigériane s'est qualifiée aux dépens des Rwandais de Rayon Sport à la suite d'un résultat vierge réussi au match retour. Les Nigérians s'étaient imposés au match aller sur le score de 2-0. Reportage de notre correspondant Oliva Djakota. Rivers United du Nigeria se qualifie pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Après sa victoire 2-0 à domicile à Port-Harcourt lors de la manche aller, le club nigérian obtient le nul 0-0 à Kigali face à Rayon Sport le 22 avril 2017 pendant le match retour. Les Nigérians, qui ont joué à 10 durant une demi-heure, ont su contenir les assauts rwandais au cours de la rencontre. Nous sommes une jeune équipe, c'est donc notre première qualification pour les phases de groupe d'une Coupe CAF. Nous sommes conscients que désormais la tâche sera plus compliquée que les préliminaires. Nous allons donc donner le meilleur de nous-mêmes. Rayon Sport du Rwanda a été champion du pays pour la dernière fois en 2013. Les Bleus et Blancs sont actuellement leaders de la Ligue 1 de football du Rwanda avec 8 points d'avance et un match en retard. Et les objectifs sont désormais de se focaliser sur les batailles locales après l'élimination de la Coupe de la Confédération. Il faut que nous soyons forts pour le championnat. Ce n'est pas seulement le championnat, il y a la Coupe de la Paix qui a commencé la fois passée. Alors, on se concentre sur les deux choses-là. Parce qu'on a la possibilité, on a le moyen, on a des joueurs qui sont capables de remporter tout. Pour rappel, 16 clubs africains prendront part à la phase de poule de l'édition 2017 de la Coupe de la Confédération, laquelle est à sa 14e édition et est la seconde compétition africaine de football mettant aux prises les meilleurs clubs du continent non qualifiés pour la Ligue des champions de la CAF. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.